La nature. Chacun de nous entretient un rapport différent à la nature. Cette relation personnelle avec le monde vivant n'écarte pas pour autant une réalité universelle. La nature nous porte, elle remplit nos assiettes et alimente notre bien-être. L'équilibre entre nos civilisations et notre planète est aujourd'hui compromis. La cohérence entre nos modes de vie, notre économie, notre technique et la préservation de la nature a cessé d'être une utopie pour devenir une nécessité absolue. Comme jamais auparavant, la lumière est jetée sur notre dépendance à un monde vivant que nous déréglons par ailleurs. Nous portons tous, individuellement, une part de responsabilité dans ce paradoxe, mais sommes également forts du pouvoir d'agir à notre échelle. Partout dans le monde, cette idée s'illustre à travers bien des exemples. À Marseille, il s'en trouve un, particulièrement frappant, dont nous sommes tous les protagonistes quotidiens. Donc ça y est, nous sommes dans la calanque de Corsiou, en plein cœur du parc national des Calanques, et on se trouve devant l'exutoire de la station d'épuration de Marseille, où se trouve également le rejet du fleuve Uvonne. Donc là, on ne l'a pas à l'image, mais je peux vous dire que l'odeur est forte et nauséabonde à cet endroit. Et c'est vrai qu'ici, par temps de pluie, par fort orage, on a une eau qui devient vite boueuse. Donc on peut se poser la question d'avoir un tel exutoire dans un espace de nature tel que le parc national des Calanques. On imagine souvent que les pollutions de la mer à Marseille, dans le golfe de Marseille, ont commencé à l'époque contemporaine. Dans les faits, elles sont beaucoup plus anciennes. Elles remontent sans doute à la fin du Moyen-Âge, lorsque se sont installés dans la ville les premiers ateliers de savonnerie. À la fin de l'époque moderne, la pollution du port est une pollution importante qui est remarquée par les voyageurs. Le port s'envase régulièrement. Il est un lieu de rejet de toutes les sanies de la ville, les eaux usées qui descendent des vieux quartiers de Marseille, des Accoules, du Panier, mais aussi les rejets des navires marchands qui stationnent dans le port et dont les marins rejettent régulièrement par-dessus bord leurs déchets. Ces nombreux égouts qui se jettent dans le bassin expliquent que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Marseille détient le record en Méditerranée des mortalités par fièvre typhoïde qui ont un lien direct avec la pollution du port, puisque c'était dans le port que les coquillers marseillais plongeaient les coquillages qui arrivaient de l'Atlantique pour leur redonner un peu de vigueur avant de les mettre en vente sur les étals de la ville. La situation est grave aux yeux des autorités parce que ces produits, ces déchets organiques qui s'accumulent ont tendance à envaser le port, à le combler, ce qui peut représenter un dommage, un risque pour le développement du commerce et de l'activité de négoce. C'est la raison pour laquelle des propositions sont faites dès la fin du XVIIIe siècle pour essayer de pallier ces difficultés. Les réseaux d'égouts sont inexistants, ils remontent pour l'essentiel au Moyen-Âge, voire à l'Antiquité. Et donc la plupart des familles qui vivent dans le vieux Marseille, tous les jours, déversent en fait leur seau d'aisance à même les caniveaux. Et tout cela se retrouve immédiatement au fond du port. C'était donc une ville avec une image très insalubre, avec des gros risques sanitaires et des maladies donc la population. C'est pour ça qu'il a été décidé de mettre en place un grand collecteur qui traversait la ville de part en part. 6 octobre 1891. Sous la pression du gouvernement français, et malgré les réticences de la municipalité en place, Marseille lance la construction d'un grand égout pour assainir le centre-ville. Il récoltera les eaux usées, produites par 400 000 habitants, les acheminera 12 km plus loin et les rejettera dans la mer.
C'est l'un des grands chantiers de la fin du siècle. Il coûte l'équivalent de 132 millions d'euros, mais c'est l'entrepreneur qui doit avancer toutes les dépenses nécessaires à sa réalisation. Le projet est déterminant pour l'avenir de Marseille et le rayonnement de la France, si bien que plusieurs membres du gouvernement descendent spécialement de Paris pour l'inauguration. Pendant 6 ans, les travaux donnent à Marseille son visage moderne. En creusant cet égout en ligne droite, les ingénieurs ouvrent les grandes artères que sont le boulevard de Paris, le cours Belzins, la rue de Rome, l'avenue du Prado et le boulevard Michelet. Après, il continuait dans la campagne pour rejoindre ce qu'on appelle maintenant le parc des Calanques. Et donc le rejet de ce grand émissaire se faisait à Cortiou. À l'époque, ce projet a bien été accepté par la population parce qu'il y avait des risques de choléra. Cortiou a été choisi parce que Cortiou se situe loin de la ville. Et puis Cortiou n'a pas spécialement été gêné pendant de nombreuses années. Le réseau de Cortiou est considéré à l'époque comme un progrès considérable et sa réalisation s'assoit sur des considérations scientifiques. On est persuadé que les effluents vont réellement se dissoudre dans des profondeurs importantes au-devant des calanques. Les ingénieurs de l'époque choisissent de rejeter les eaux usées dans la calanque de Cortiou pour des raisons bien précises. Une partie de la communauté scientifique est convaincue que la mer est capable d'absorber les déchets de manière illimitée. Certains pensent même que l'eau de mer peut épurer les eaux usées en détruisant les bactéries d'origine terrestre. De plus, la calanque de Cortiou est battue par de forts courants marins. La nappe d'eaux usées, rejetée en mer, serait donc rapidement diluée. La solution de déverser les eaux usées dans le milieu marin, loin de la ville, était loin d'être stupide. Au contraire, c'était plutôt intelligent. Que ce soit les courants marins eux-mêmes, les courants liés au vent, Mistral, vent d'Est, faisaient que la nappe ne restait pas très longtemps dans le milieu. Et puis enfin, la zone de Cortiou était une zone absolument pas habitée, très peu fréquentée, et mis à part quelques excursionnistes, en gros, n'intéressait pas grand monde. On est au-dessus du secteur de Cortiou. C'est là qu'il y a plus d'1 siècle, notre histoire a commencé. Et c'est toujours là qu'aujourd'hui, elle continue.